Bonjour à tous. Vous allez découvrir un podcast Turning Point. L'un de nos coachs va vous partager une expérience, une réflexion qui vous plonge au cœur du coaching. Bonne écoute. Bonjour. Saviez-vous que 75% de nos émotions sont influencées par l'odorat ? Je suis Aude Grob, executive coach Turning Point et aromacologue. Le métier de coach, vous le connaissez probablement. C'est le mien depuis plus de 15 ans. J'accompagne des leaders et des équipes dans leur phase clé de développement et de transition professionnelle. Le métier d'aromacologue, vous le connaissez peut-être moins en revanche. Alors, l'aromacologie, qu'est-ce que c'est ? C'est la science qui étudie l'influence des odeurs sur l'être humain d'un point de vue psycho-émotionnel et comportemental. C'est passionnant. Je vous imagine en train d'écouter ce podcast dans le métro, le bus, en voiture, chez vous, ou encore en train de marcher. Dans tous les cas, très probablement exposé à des odeurs plus ou moins agréables. Eh bien, vos ressentis, là, maintenant, sont donc grandement influencés par ce que vous sentez autour de vous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous amener avec moi dans cet univers des sens, et notamment de ce sens si magique qu'est l'odorat. J'ai envie de vous parler du peu de place laissée à nos sens dans nos organisations, et de l'odorat en particulier. J'ai envie de vous raconter en quoi ce sens est si unique, et de l'expérimenter avec vous. Je vous partagerai aussi mon expérience de coach aromacologue à travers des exemples d'accompagnement. Et enfin, je vous donnerai quelques trucs et astuces concrets pour retirer le plein bénéfice de ce sens dans votre quotidien. Alors, comment sentez-vous ce voyage ? Parlons de la place laissée à nos sens dans nos organisations. Avez-vous remarqué à quel point nous leur laissons en général peu de place ? Ou en tout cas à certains de nos sens, généralement délaissés dès qu'on pénètre l'enceinte de notre lieu de travail. C'est comme si travailler impliquait seulement de réfléchir, penser, décider, orienter, plus que de ressentir. Comme si vraiment voir, vraiment écouter, vraiment toucher, goûter ou sentir n'avait pas complètement sa place dans cette sphère. Alors pourquoi ? Sans doute par peur de ne pas savoir quoi faire des informations qui nous parviendraient alors. Peut-être par peur d'être submergés par ces informations, ou encore par crainte des éventuelles émotions que nous pourrions alors ressentir et qui viendraient brouiller nos analyses et notre logique. Peut-être aussi par peur d'être vus comme trop sensibles ou n'ayant pas assez les pieds sur terre. Bref, plein de raisons potentielles, chacune les siennes. Ce qui est regrettable, c'est qu'en nous privant de tout ou partie de ces sens, nous passons à côté d'une mine d'informations et de supports, pourtant indispensables dans l'exercice de nos missions. Et il en est un de sens qui est particulièrement intéressant en la matière, car il se singularise en activant simultanément toutes les zones de notre cerveau. Il s'agit de l'odorat. Faisons une expérience là, maintenant. Pouvez-vous penser à une odeur que vous aimez beaucoup, qui vous met en joie ? Vous l'avez trouvée ? Vous la sentez ? Je vous laisse un peu de temps. Imaginez-la entrer dans vos narines, puis pénétrer tout votre corps. Ça y est ? Comment êtes-vous, là, maintenant ? Je vous imagine serein, en énergie, joyeux peut-être. C'est toute la magie de ce sens. La simple pensée d'une odeur que vous aimez suffit à vous amener dans un état émotionnel positif. Alors, imaginez si vous aviez réellement cette odeur sous le nez. L'effet s'en trouverait encore amplifié. Grâce aux neurosciences, on sait aujourd'hui que le sens olfactif implique d'emblée et simultanément la zone émotionnelle de notre cerveau et notre mémoire. Les odeurs jouent un rôle décisif sur notre état psycho-émotionnel, car les molécules odorantes présentes dans l'air activent les récepteurs olfactifs directement connectés au système limbique, c'est-à-dire la zone des émotions et des souvenirs. Et le lien est si rapide avec le cerveau que les informations ne sont ni filtrées ni censurées par notre mental,
ne laissant pas de place pour le raisonnement cartésien. De multiples études menées il y a déjà plus de 20 ans le prouvent. Voici quelques chiffres. 84% des personnes notent une amélioration de leur humeur lorsqu'elles sont exposées à des senteurs florales et fruitées. Un autre chiffre, la mémoire au travail est améliorée jusqu'à 75% grâce à des arômes de romarin. Allez, encore un. Le niveau observé de l'hormone du stress, le cortisol, est réduit de 27% grâce à des odeurs relaxantes, comme par exemple la lavande. Et puis, sentir, c'est d'abord inspirer, et par ce mouvement, se connecter à son corps et ses ressentis. Nous voilà donc dotés d'un sens qui nous permet de nous connecter simultanément à nos ressources essentielles, la tête, le cœur et le corps. Alors autant en profiter. D'ailleurs, il est intéressant de voir à quel point intuitivement nous savons que ce sens est particulièrement précieux. Il n'y a qu'à regarder le nombre d'expressions qui y font référence et que nous utilisons souvent sans même y penser. Je sens que c'est une bonne idée, je le sens bien, je ne peux pas le ou la sentir, il a eu du nez, elle a eu le nez creux, et j'en passe. Au début de ce podcast, je me suis présentée en tant que coach et aromacologue. Cette combinaison de métiers m'a donné l'occasion d'accompagner en coaching des personnes en transition qui étaient arrivées un peu au bout de ce que leur mental pouvait leur permettre de dépasser, voire même d'imaginer. L'appui sur l'olfactif a permis de réelles avancées, jusqu'ici freinées, voire bloquées. J'ai envie de vous partager quelques exemples. C'est l'histoire de Félix, leader au sein d'une entreprise de la tech en plein développement. Félix a connu une évolution de ses responsabilités très rapide et s'est vite vu confier la direction d'une entité au cœur du réacteur, ainsi exposé à un niveau de pression important. Via son coaching de prise de poste, Félix souhaitait en particulier développer sa capacité à rester calme et en recul dans les situations de stress, en l'occurrence nombreuses, de par sa mission et aussi son caractère propre. Nous avons ensemble réussi à élaborer un parfum dont le mélange de notes était de nature, chez lui, à ramener un état calme, nécessaire aux prises de décision attendues de sa part, quand le seul mental ne suffisait plus à retrouver cet état rapidement. Félix m'a confié utiliser régulièrement ce parfum comme appui, dès qu'il en ressentait le besoin. Voici maintenant l'histoire d'une équipe de direction qui rencontrait des difficultés pour avancer efficacement dans la même direction, à vraiment faire équipe, plutôt que collaborer les uns à côté des autres. Nous avons développé ensemble un parfum représentant en senteur les principales valeurs et forces communes de cette équipe. Parfum qui a ensuite pu être utilisé pour soutenir leur développement vers une véritable communauté. Pendant toute cette phase de transition, cette équipe a concrètement eu sous le nez le parfum d'ambiance créé, avec des effluves leur rappelant tout ce qui les réunit. En l'occurrence, l'excellence, le goût du beau et l'humour. Et maintenant, comme promis, je vous propose quelques trucs et astuces concrets pour retirer le plein bénéfice de ce sens dans votre quotidien. C'est parti. Voici un exercice simple que vous pouvez pratiquer de façon autonome. Asseyez-vous, votre dos en contact avec le dossier d'une chaise. Décroisez vos jambes, si elles sont croisées. Ancrez vos 2 pieds dans le sol, puis respirez lentement et profondément plusieurs fois. Imaginez maintenant que vous avez sous le nez une odeur pour soutenir votre besoin du moment. Voici quelques exemples d'associations besoin et odeur qui fonctionnent bien et dont l'efficacité est reconnue. Vous avez besoin de focus, de concentration, d'efficacité. Essayez la menthe poivrée, le romarin ou encore le citron. Vous avez besoin de calme, de quiétude, de sérénité. Essayez le jasmin, la lavande ou encore l'orange douce. Vous avez besoin de solidité, d'ancrage, de force.
Essayez le cyprès, le pin ou encore le cèdre. Besoin de mise en action, d'énergie ? Essayez la cannelle, l'origan ou encore le gingembre. Besoin de soutenir votre créativité ou votre intuition ? Essayez le néroli, c'est-à-dire la fleur d'oranger, la bergamote ou encore la sauge. Ce sera néanmoins à vous de trouver vos propres combos gagnants, l'effet des odeurs sur nous restant en effet personnel. Maintenant, avec cette odeur imaginée, inspirez profondément et laissez-la vraiment infuser en vous. Faites cet exercice pendant 3 minutes, plus si vous pouvez, et laissez la senteur faire son œuvre et vous venir en support. Pour un effet encore plus fort et solide, placez à quelques centimètres sous votre nez une touche avec 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle de l'odeur en question. Adaptez à votre besoin, puis respirez naturellement. Et la bonne nouvelle, c'est que l'appui sur l'olfactif s'apprend et se développe avec le temps. Plus vous utilisez ce sens comme support, mieux ça marche. En conclusion, je ne peux que vous inviter à vous connecter à vos sens et à l'olfactif en particulier, car comme le disait avec tant de poésie Alphonse de Lamartine, pour tout peindre, il faut tout sentir. Alors, quelles sont les senteurs qui sont des appuis pour vous ? Comment allez-vous leur permettre de trouver plus de place dans votre quotidien ? Comment allez-vous oser laisser plus de place au sensoriel dans vos organisations ? Je laisse toutes ces questions infuser et diffuser. Merci de votre écoute et à très bientôt. Nous sommes heureux de vous avoir partagé cette expérience Turning Point et vous donnons rendez-vous au prochain épisode.